a des influences lorsqu'une prière est faite avec foi ou par la foi. Où est partie ta foi? Devant un problème, tu trembles. Un homme de foi ne tremble pas, il parle. Un homme de foi ne parle pas, il ordonne ce qui a été commandé et il commande ce qui a été ordonné. Sous ce cela qui prie, il n'y a rien de nouveau. Toute situation qui peut t'arriver, si tu es enfant de Dieu, Dieu avait déjà ordonné cette situation. De ne pas produire les effets négatifs dans ta vie. Alléluia. Alléluia. J'entends pas. Alléluia. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et lorsque nous avons commencé à prier, 31 ans dans le ministère pastoral, les gens avaient la foi. Pourquoi? Parce que les gens avaient la soif de chercher Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens viennent chercher le mariage. Les gens cherchent les voyages. Les gens cherchent les promotions. Les gens cherchent l'argent. Alléluia. Dites-moi Amen. Alléluia. Mais à l'époque, on cherchait Dieu. Et Dieu se révélait. Dieu opérait. Dieu agissait. Dieu relevait. Et Dieu transformait. Aujourd'hui, ces choses ne sont plus visibles. Pourquoi? Les gens viennent pour chercher la main de Dieu. Mais les gens ne cherchent pas la face de Dieu. Lorsque tu as la face de Dieu, tu as la main de Dieu, tu as l'oreille de Dieu, tu as tout de Dieu. Voilà pourquoi il est temps que les gens retournent à la parole. Au commencement était la parole. Frères et sœurs, si la parole pure n'est pas annoncée dans les églises, il n'y aura pas la vraie foi. La vraie foi est communiquée par vraie parole. C'est vraie parole. La vraie parole a pour fondement ramener les gens à se détourner des œuvres mortes. Parce que la Bible dit, ma main n'est pas courte, ni mon ennemi. Il faut pécher, faut prêcher. Dans les églises, on prêche pour le péché. Si le péché n'est pas ôté, il n'y aura pas la vraie foi. Une personne qui marche dans le péché ne peut pas prétendre avoir la foi. La foi est pour des hommes qui ont reçu la parole. Et une fois que quelqu'un reçoit la parole, la première des choses que personne fait, elle marche comme ça, elle fait ça. Il donne le don de ténèbres, il donne les choses aux gens qui n'adorent pas l'Éternel et il fait face à la lumière. Frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Le Dieu que je vous prêche, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est les gens qui n'ont pas encore compris ce que Dieu a fait au temps d'Élie. Il fera plus à notre époque. Au temps d'Élie, au temps d'Élisée, il parle de la dispensation de l'esprit. Aujourd'hui, l'esprit rêve nous. Il habite en nous. Il parle en nous. Il est en
en nous, mais il n'y a pas de miracle. Pourquoi? On laisse le temps à la parole de manifester l'autorité du ciel dans nos vies. Le péché étouffe la parole. Les mensonges étouffent la parole. Les médisances étouffent la parole. Combien de gens sont là? De gros médisants, de gros menteurs. Après avoir menti, volé, escroqué, tu viens, Seigneur. Ça comme on a mon. Sa foi, personne ne peut la Dieu. C'est notre aujourd'hui. Je peux maintenant commencer. Je peux maintenant commencer l'éducation. Si tu es là, bas le bras, Seigneur. Est-ce que tu peux bas le bras et dire quelque chose? Est-ce que tu peux balancer le bras et dire quelque chose? Alors, la Bible déclare dans Hébreux 11:6. J'ai la foi que la personne qui va entrer ici, ou bien qui est déjà, et qui a un problème, et qui a la foi en Dieu, il sortira de ça avec une solution. Je vous dis une chose. La solution à ton problème n'est pas quelque part. Non, cette solution est en toi. Tu as besoin de la révélation qui est la parole pour que tu sois là où tu dois être pour voir la solution. Le problème de Anne, avec sa stérilité, mais ce n'était pas un problème de son mari Elkana qui devait lui donner l'enfant. C'était son problème avec Dieu. Mais elle avait compris. Il fallait que je sois là où je dois être pour recevoir mon fils. Non, ce n'est pas Dieu qui lui a donné cet enfant. Non, ce n'est pas Dieu qui lui a donné sa mienne. Mais c'est l'homme qui a reçu sa mienne de Dieu. Personne ne vous trompe. Dieu n'a plus rien à faire. Ce que Dieu devait faire, c'est d'envoyer son fils Jésus pour qu'il meure sur la croix. Jésus est venu sur la terre à partir de 30 ans. À 30 ans, il a commencé le ministère pour lequel le Père l'avait envoyé sur la terre pour sauver l'humanité. Et lorsqu'il a fini sa mission, il a dit à Dieu, Père, tout est accompli. Et c'est maintenant à l'homme de rentrer dans le tout est accompli de Dieu en retournant à la parole, en ayant la foi en la parole. Oh. Non, non, non. Écoutez bien. Ne cherchez pas ce que vous cherchez là auprès des hommes. Il y a des gens qui cherchent des pasteurs. Ils cherchent des prophètes. Frères et sœurs, personne ne détient la chose que tu as besoin. Et la chose que tu as besoin est un acquis. Cette chose n'est pas à l'Occident, ce n'est pas à l'Orient, mais cette chose est en Dieu qui est en toi. Et quand l'élévation ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient, mais cela vient de l'Éternel. Lorsqu'on parle de l'élévation, on parle du succès, on parle du mariage, on parle de la gloire. Toutes ces choses-là proviennent de Dieu. Ah, le Dieu auprès de qui proviennent ces choses habite en toi. Si tu entretiens de bons rapports avec Dieu qui habite en toi au moyen de la foi que Dieu te communique par sa parole, tu ne manqueras rien. Oh. Frère, si toi tu es échoué, voilà, tu te dis que ça ne marche pas. N'accusez pas les sorciers. N'accusez pas les magiciens. Ce
sont des animaux de pauvres types. Accuse-toi toi-même. Parce que tu n'as pas compris. Lorsque tu comprendras que dans ta famille, il y a le sorcier, il y a le magicien, tu te lèveras au nom de Jésus. Tu marcheras sur eux, tu détruiras leurs semences. Au nom de... Le grand problème, c'est parce que les gens n'ont pas la connaissance révélée. Ils ont la connaissance de la lettre. Or, la lettre vient pour tuer. La révélation vient pour donner la vie. Hébreu 11 ici. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Oh, laissez-moi parler parce qu'il faut que les gens aient la foi. Il faut que les gens aient la foi. Il faut que les... Sans la foi, ça ne sert pas de fréquenter l'église. Je vous ai donné un témoignage la fois dernière d'un frère. Un médecin camerounais, lorsque j'étais dernièrement l'année passée aux États-Unis, il avait un enfant qui avait un gros ventre, il ne mangeait pas, il était malade. Et on a fait les examens, on a donné le produit, il n'y a rien. Mais il l'a amené le dimanche, le dernier jour de mon séminaire. J'ai montré seulement le doigt. J'ai montré le doigt, ce qui agissait dans ce ventre. Et j'ai donné l'ordre à tout ce qui s'est passé dans ce ventre-là. De libérer ce ventre. Et le lundi, son papa m'appelle. Il dit, papa, l'enfant a mangé comme jamais il avait mangé il y a plus de 6 mois. Mais avant de manger, il a fait beaucoup d'écoulements. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait un miracle? Parce que son père lui-même avait vécu un miracle. Lorsqu'en 91, avant le Covid, c'était en 2000, combien? 2021, je crois. Le Covid, c'était en quelle année? 2021. 2021, lorsque je suis allé là-bas, le papa là avait un problème de la carte de résidence. Vous savez, aux États-Unis, tu peux ne pas avoir les papiers, tu exerces. C'est pas comme en France. Alors, le papa est venu me voir pendant ma réception. Il dit, pasteur, on m'a donné des refus pour les papiers de séjour. J'ai dit, l'année prochaine, je reviendrai ici. Tu auras les papiers de résidence. Sur ma parole. Et lorsque je suis revenu l'autre année, le papa là a vécu le miracle de Dieu. Et le même papa, et le dimanche que j'ai clôturé le séminaire là-bas, dans l'église, il m'a mené une photo. Il dit, j'ai payé un bus jaune. Les longs bus des États-Unis là. Là, parfois, j'en ai vu ici, on a écrit school. On amène les enfants à l'école et tout ça, j'en ai vu, tout jaune. Alors, il dit, parce que ça fait longtemps, j'appelle les entreprises pour me prendre ça en location, ben, je ne trouve pas. Il dit, dis un mot sur le portable. J'ai dit, ta foi a déjà touché une entreprise qui va t'appeler. Surprenant, même le même dimanche, à 19h, une entreprise l'appelle dans son étonnement. À 19h, un dimanche, on l'appelle. Nous sommes intéressés à votre bus. Nous voulons prendre le bus en location. Frère, ce qui nous manque, c'est pas ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est la foi aux promesses de Dieu. Tu dois savoir que ce que Dieu t'a promis, c'est de bonnes choses. L'argent que Dieu t'a promis, si tu comprends Dieu, tu arrives à faire ce que lui te recommande de faire au moyen de sa parole. Un jour, tu vas te retrouver dans ta chambre avec ça même, ça combien il y en a. Ça veut dire que école ekelayo quoi, école ekela pas. École frère, école ekelayo. Et l'argent, on ne cherche pas l'argent avec la torche. Si tu veux Dieu, vous trouvez l'argent. Et comment vous allez trouver l'argent? Je vais vous donner les opportunités. Lesquelles
donner accès dans les affaires. Lesquelles affaires vont vous permettre de pouvoir avoir l'argent. Dieu ne donnera pas l'argent, mais Dieu vous met devant les opportunités. Et tout, si tu n'as pas la révélation, tu peux perdre une opportunité qui est censée de t'apporter de grandes choses. Alors, le Saint-Esprit est centre de notre vie pour nous partir des opportunités que Dieu a toujours mis pour nous. Frère, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Ne vous en faites pas, je vais vous dire ce que vous allez faire pour la foi. Alors, je vais vous dire comment faut-il faire pour avoir la foi. Vous savez, lorsqu'on a commencé à bâtir cette église, les anciens, on avait combien de millions? 10 millions. On a dit, nous allons aller prendre un prêt à Micodec. J'ai dit, moi, Vincent Gaipio, moi, je ne prendrai jamais l'argent sur Micodec là. Jamais. Et on a commencé avec 10 millions. Jusqu'à ce que ce bâtiment ait fini à 110 millions. Oui. Alléluia. Je n'entends pas. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, qui vont prêter de l'argent. Frère, si tu n'as rien, reste sur place. Ne cherche pas à te paniquer. Il y a des gens qui aiment toujours aller prêter l'argent. Oh, mon cœur n'a intérêt. Est-ce que tu es normal, toi? Un vrai enfant de Dieu n'est pas là de prendre l'argent avec intérêt. Même si tu es dans le besoin, fléchis chez nous. Le Dieu de miséricorde, il va envoyer un corbeau pour te soutenir, pour t'aider, pour t'apporter ce que tu as besoin. Oh. Écoutez la parole. Abraham, Dieu lui a dit d'aller lui donner l'unique fille qu'il avait. Et la Bible déclare, Abraham a pris les bois, il a pris les serviteurs, il a pris le couteau, il va pour aller sacrifier son fils. Et la Bible ne me dit pas qu'Abraham a payé une brebis ou un bélier quelque part pour amener. Non. Vous savez ce qui s'est fait? Et avant d'arriver sur la montagne, vous savez ce qui s'est fait? Abraham a laissé ses serviteurs. Il est monté seul sur la montagne avec son fils. Son fils a dit, hey, mais il y a le bois, il y a le feu, le bois, l'holocauste. Abraham a dit, Dieu pourvoira. Un homme qui a la foi, même s'il n'a rien, il dirait, Dieu pourvoira. C'est pas ce que tu ne crois pas voir qui n'existe pas. Tout ce qui existe n'est pas visible, mais cela est visible aux yeux de la foi. Amen. Tout ce qui te manque ne te manque pas. Rentre dans le domaine de la foi. Tu vas voir au-delà de ce que tu as besoin. Car Dieu, c'est un Dieu de l'au-delà. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes qui comprennent? Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes qui comprennent? Oui, lorsque je grandissais, je vois mon oncle avec une petite voiture. Bokilo Lexanga, il m'a pas boule. Une Fiat m'a pas boule. Je me disais, j'étais encore païen. Moi aussi, je pourrais avoir une voiture. Frères et sœurs, ce que tu as envie aujourd'hui, si tu t'attaches à Dieu, tu auras au-delà de ce que tu as envie aujourd'hui. Oh. Et ce qui pourra t'empêcher de jouer de grandes choses, c'est le manque de foi. Frère, tu dois t'asseoir. Là où on te prêche la vraie parole. Et la vraie parole t'amènera à vivre ton vrai séjour sur la terre. Ta vraie parole te positionnera. La vraie parole va te briser. La vraie parole va te façonner. La vraie parole va te transformer. La vraie parole va te transformer. Voilà pourquoi, frère, je ne suis pas un prédicateur des sentiments. Non,
Je ne suis pas appelé à prêcher la parole du sentiment. Jamais. Je suis sauvé par grâce. Et tout, je dois prêcher la parole de la grâce. Pour que les gens saisissent la grâce et que la grâce les transporte. Abraham est parti offrir son fils à cause de la foi. Frères et sœurs, un homme de foi ne regarde pas en arrière. Abraham, il a laissé ses disciples, ses agents, ses travailleurs. Nous sommes dans le temps où nous ne devons pas, n'hésitez pas de marcher avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, ne marche même pas avec lui. Sinon, il va t'empêcher de marcher vers ta petite. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a laissé ses serviteurs en bas. Il est monté seul. Frère, à un moment donné, il soit seul pour mettre la foi en action. Ah oui, frère, à un moment donné, seul pour expérimenter votre vie de foi en Jésus-Christ. On va lire là, j'ai encore beaucoup de minutes. On va lire. Alors, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lui ici mis pour Dieu. Lui ici mis pour Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il n'y a pas de croyance sans parole. La parole vient pour nous amener à croire qu'il y a un Dieu. Parce qu'au commencement c'était la parole. Et ce qui était au commencement, c'est Dieu. Tu ne pourras jamais connaître Dieu sans la parole. Arrêtez d'aller dans vos kizingala où vos mamans bergères sont là à vous dire des mensonges. Que jamais la vie des membres de leur famille n'a jamais changé. Et il n'y a que vous vivez que ces bergères-là veulent changer, alors qu'elles-mêmes pour manger, elles souffrent. Je n'ai jamais vu une bergère habiter une maison, 2 chambres, salon, climatisé, avec un écran placement. Non, si tu fais effort, tu peux mettre une télévision dans leur maison. C'est la télévision noir et blanc. Et nous là, on regardait en 1983. 14 pouces, et il croit toute la bénédiction. Mais il ne sait pas la parole. Aussi longtemps que lorsque la pluie tombe, elle arrose la terre pour faire croître la semence. La parole de Dieu lorsqu'elle est prêchée, elle est prêchée pour amener ce qui est mort à la vie. Elle est prêchée pour restaurer le potentiel que Dieu a mis en nous, afin que cela soit utile pour notre vie sur la terre. Personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Dieu l'humain. Dieu l'humain. Dieu pense. Dieu paye pour ceux-là qui ont la foi. Parce que lorsqu'une personne a la foi, c'est qu'elle a abandonné toutes choses mauvaises. Sans abandon des choses mauvaises, il n'y a pas la foi. Si la personne a renoncé aux œuvres mortes, la foi qu'il a senti dans la famille de la finalité de cette personne, elle va être récompensée par Dieu. Je vais parler à un homme ce soir. Pour t'abandonner, tu as abandonné le fétichisme. Tu as abandonné la vie de souris. Tu as abandonné le mensonge. Tes racines.
que le Dieu que je prêche, il te rémunérera. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est derrière ce qu'il dit. Pour voir cela se réaliser dans ta vie. Tu n'auras jamais ta foi ne t'emmènera jamais à jouer. Voilà pourquoi je t'encourage. Toi qui es en milieu de turbulences, toi qui es en milieu de situations difficiles, il y a des gens qui n'arrivent même plus à t'appeler parce que tu n'as plus rien. Tu n'as plus bien. Que tu n'as rien. Ne parle de mal de toi. Je vais te rassurer. Le Dieu que je prêche, de récupération, il pourra te récupérer et te positionner. Parce que Dieu n'a pas un fils de l'homme pour se repentir. Ayez la foi en ce que Dieu vous a promis. Il vous a promis l'élévation. Il vous a promis le succès. Le mariage est votre partage. La bénédiction est votre partage. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et la justice de Dieu s'accomplira. Sans la foi, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Un homme de foi ne pleure pas. Un homme de foi ne se lamente pas. Une personne de foi n'est jamais en colère. Un homme de foi rend grâce à Dieu en toutes choses. Et je peux entendre l'amen. Il arrive des choses que j'ai faites dans ma vie. Gloire soit à Dieu. Je fais que des grandes choses dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai connu une chose. La Bible déclare Jérémie. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses. Dieu, c'est un Dieu de grandes choses. Et un homme de foi, on disait les grandes choses. Ta foi t'amènera à vivre des choses que ton visage. Est-ce que je peux prendre la main? Est-ce que je peux prendre la main? Amen, peuple. Est-ce que je peux entendre la main? Frères et sœurs, sans la foi, ce ne peut être agréable à Dieu. Je peux vous faire connaître les différentes foi qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Il y a la foi des lèvres. Il y a des gens qui ont la foi des lèvres. Hein? Donc, s'il n'y a pas un problème, il dit que j'ai la foi. Oh, tu sais, mon rédempteur est vivant. Il se relèvera le dernier. Mais lorsqu'il a un problème, il commence à trembler. La foi des lèvres. C'est pas la foi que tu dois avoir. Lui qui nous parle de la foi des lèvres selon Luc 6, 46. Il y a aussi la foi sans œuvre. La foi sans œuvre n'est pas une foi chrétienne. La foi chrétienne doit être accompagnée par les œuvres. Nous ne sommes pas accompagnés par les œuvres, mais la foi a des œuvres pour témoigner que nous avons la foi. Et Jacques nous parle, Jacques 2, 14, la foi sans œuvre. Ce n'est pas une foi. Quelqu'un qui a la foi, frères et sœurs, il va pas accompagner sa foi par les œuvres. Oui. On ne peut pas prétendre avoir la foi sans qu'il y ait derrière sa foi les œuvres qui doivent t'accompagner. Cet homme qui est paralytique devant l'église qu'on appelle la belle. Jean et Pierre l'ont vu. Pierre a dit, monsieur, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons à te donner.
Nous allons te le donner au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le problème n'était plus au niveau de Pierre et Jean. Le problème était au niveau de celui-là qui devait agir selon la parole qu'il a eu à écouter. Je suis convaincu que les personnes qui sont venues avec des douleurs dans leur corps, j'ai prié déjà pour ça. Et les gens qui sont venus ici avec des douleurs dans leur corps, la prière de foi aujourd'hui va les guérir cet après-midi au nom de Jésus. Je vous prêche cela pour que vous ayez la foi. Cet homme élevé, on l'a vu dans l'église. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a écouté la parole, il y a eu une action. Il s'est levé. Il n'y a pas, la foi ne peut rien faire sans qu'il ait l'action. Tu as la foi, mais il faut mener une action qui va témoigner que cette action est due à ta foi. Peu importe le nombre des années que tu as eu à faire dans cet état de maladie. Tant que ta foi n'exerce pas une chose qu'on appelle une action, la foi sans action n'est pas une foi. Lorsqu'on a la foi, on doit marquer un pas pour témoigner que j'ai la foi. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Ah oui. La Bible nous parle de la foi sans œuvre. C'est pas une foi ça, c'est pas une foi. Beaucoup de gens disent j'ai la foi. Il n'y a pas de œuvre. Paul et Silas avaient la foi. On l'a mis en prison sans avoir rien fait. La Bible déclare, quelqu'un parmi vous est dans la joie qui chante les cantiques. Il était dans la joie, c'est la foi. Vous savez, lorsqu'on a la foi te permet d'avoir toute la joie. Parce que la joie témoigne de la présence en toi. On ne peut pas avoir la foi et ne pas avoir la joie. Hey. Les gens qui ont la foi sont toujours joyeux. Parce qu'ils savent que sur la terre, ils ont un héritage que le Seigneur leur a laissé. Frère, je te rappelle, sur la terre, l'héritage qu'on t'a laissé, ce n'est pas la malédiction. Si ton père, tes grands-parents ont laissé comme héritage la malédiction, Jésus-Christ, avant de mourir, il a laissé un testament. Dans ce testament-là, il y a ta part de bénédiction, il y a ta part d'élévation, il y a ta part de succès, il y a ta part de la gloire. Alléluia. Alléluia. Nous sommes nés de beaucoup de familles qui ont laissé de mauvaises choses. Mais je vais te rassurer. Ta foi en Jésus va changer les choses. Ta foi en Jésus va relever ces choses qui étaient mortes. La foi en Jésus va restaurer ta santé. La foi en Jésus va prendre ton mari là où il se trouve, il va te le ramener dans ton quartier. Je ne parle même pas aux sœurs qui ont besoin de maris ici. La fois dernière, j'ai présenté une sœur ici. Le bébé d'une sœur. Qui était là? Qui était là? Ok. Alors, cette sœur, j'étais aux États-Unis, c'est l'année passée. Elle m'appelle. Papa, tu avais prié pour moi. Le jour-là, tu as dit que les sœurs qui sont célibataires, qu'ils viennent recevoir le mariage. Tu as prié même pour moi, mais toutes ces sœurs sont mariées. Mais moi, j'ai dit, va, ce mois ne terminera pas. On va t'honorer. Et le mois n'était pas terminé. On l'a honoré à Brazzaville. Aujourd'hui, il a un bébé qu'on a présenté la fois dernière. Ce qui nous manque, ce n'est pas ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est la compréhension de la volonté de Dieu au travers de la parole. Si tu ne comprends pas la parole, tu n'auras jamais la foi. La foi nous est donnée par la parole. Or, si tu ne comprends pas la parole, pendant que tu viens ici, tu penses que tu dois venir faire la veille ici, dormir, tu ne comprendras rien. Je t'entends pas. Pendant que vous venez ici, vous venez dormir, vous ne comprendrez rien. L'onction qui est libérée, lorsqu'on prêche, doit t'amener à te concentrer pour être en liaison
vers le ciel, ce n'est pas pour dormir. Quelqu'un qui crie comme moi, tu dors. Si tu dors, c'est que tu n'es pas de notre royaume. Ça, je vous le dis. Parce que c'est des bonnes choses qui se disent. La foi, c'est ce qui te manque. La foi sans œuvre est une foi morte. Alors, il y a une foi sans preuve concrète. Matthieu 7, 17, une foi qui n'a pas de preuve concrète. Pas de preuve. Parce qu'une foi doit avoir des preuves. Tu vas avoir, tu dis que tu as la foi, mais tu dois avoir une preuve. La preuve, ça peut être la joie. Pendant que tu n'as rien, mais ta foi t'amène à être dans la joie. Pendant que tu n'as rien à manger, mais tu es dans la joie. Tu sais que ton Dieu pourvoira. Frères et sœurs, une personne qui n'a pas la foi a pitié de sa vie. Si quelqu'un a pitié de sa vie, tu veux, je suis orphelin, tu n'as pas compris. Oh, je n'ai personne ici avec moi. Je n'ai personne. Je suis seul. Le puissant dit, l'éternel est bâti, tu travailles sans fin. Oh, il y a eu un gars aussi. Un homme de foi, pas n'importe comment. Un homme de foi, gloire à Dieu. Un homme de foi. Pourquoi? Parce qu'il sait Dieu qu'il a connu avant que le monde se le connaisse et derrière ce qu'il lui a dit de lui pour voir cela se réaliser un jour. Lorsque je regarde, il y a un itinéraire que Dieu lui a tracé. Et la finalité, là où il veut te faire arriver. C'est là personne ne pouvait jamais réaliser que tu pouvais y arriver. C'est parce que quand tu vis, tu vas t'emmener à désespérer. Je sais de désespérer. Malgré l'humiliation, malgré l'empereur, il avait la foi. C'est que Dieu a dit, arrivera un jour. Ça arrivera un jour. Je vous dis la vérité. Quand tes parents sont d'accord ou pas, quand ton voisin sont d'accord ou pas, le programme de Dieu dans ta vie, le programme de Dieu dans ta vie s'accomplira un jour. Demeure ferme dans l'intimité avec Dieu au moyen de la parole. Que la nudité ne te sépare pas de Dieu. Que la nudité, que le manger, que le vertige, que le manque d'argent, que le manque de la renommée ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Par rapport à ce que tu vis, tu dois être comme Job. Job avait tout perdu. Il a perdu les enfants. Il a perdu le bonheur. Il a perdu la serviteur. Mais ce que j'ai aimé en Job, il a dit, mon Rédempteur est vivant. Celui qui me sauve est vivant. Mon libérateur est vivant. Mon sauveur est puissant. Il viendra le dernier. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Et Dieu n'est pas pressé pour faire sortir sa tête devant tes ennemis. Non. Et Dieu n'est pas pressé pour qu'au milieu de tes humiliations,
Qu'ils disent que je suis Dieu. Il ne va presser. Il ne sera jamais en retard. Il va venir à l'heure où les gens ne s'attendaient pas. Dieu, c'est un Dieu de surprise. Dieu m'a surpris dans mes avoirs. Dieu m'a surpris dans ma vie professionnelle. Dieu m'a surpris dans ma vie conjugale. Et le Dieu que je prêche, il te surprendra. Il te surprendra dans le domaine du mariage. Il te surprendra dans le domaine d'argent, dans le domaine du travail, dans le domaine des affaires. Celui qui dit Amen reçoit la gloire. Ah oui, Dieu c'est un Dieu de surprise. Et pendant que Job, sa femme a dit, il faut renier Dieu. Il n'a pas renié. Il ne savait pas ce qui devait lui arriver. Mais il savait que la fidélité avec Dieu s'appelle. Frères et sœurs, demeurez fidèles à la parole de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs sont rentrés dans l'infidélité. Ils sont des prophètes avec des soutanes. Vous arrivez dans les églises, ils ont des croix. Ils ont des bagues. Il y a même un qui est venu me voir avant-hier. Le pasteur Nkunku l'a salué comme ça, avec sa bague. Ah, tu m'as fait mal à la bague. Mais comment un homme avait des bagues comme une femme, comme ça? Ah oui, des pasteurs avec des chaînettes, avec des bagues. Ils se sont détournés de la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi on les appelle les prophètes de la famille. Ils parlent que de l'argent, mais ils ne sont jamais riches. Je vous prêche la parole de Dieu. Soyez spirituel. Afin que la spiritualité vous donne le discernement des esprits. Nous sommes dans le temps dernier où même les élus seront séduits. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en France, où on a blasphémé la Sainte Seine. Mais la France va vivre des moments difficiles un jour. Je vous le dis. On a blasphémé le nom de Jésus-Christ. On a fait sortir même les chevaux blancs. Donc ça veut dire qu'on a témoigné que la France c'est le diable qui règne. Et beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui sont en train de crier sur ça. Et je prie afin que ma famille qui est en France soit épargnée de tout ce qui pourra arriver en France. Je prie pour cela. Ah oui, je prie pour cela. Ah oui, je prie pour cela. Parce que ce n'est plus un pays. Je vous le dis, c'est vrai, j'aimerais mieux dire aux enfants qui veulent aller étudier, d'aller peut-être un peu ailleurs. La France n'est plus un pays. Je suis là-bas, ça fait 20 ans. Ma femme est là-bas, ça fait 21 ans. Tous mes enfants sont là-bas. Il y a même un qui est parti en Australie. Il ne veut plus de la France. Ça veut dire que la France n'est plus la France. Donc, il y a tellement trop de mauvaises pratiques là-bas. Entre parenthèses, nous avons besoin de la foi. Le problème, c'est pas ce qui manque là. Nous sommes dans un monde de problèmes. Tant que le corps là, encore là, on vivra des problèmes. Donc aucun problème ne te dérange ta foi. Dépose ton problème, mets ta foi en action. Et tu verras que le Dieu que tu entends parler ici, c'est un vrai Dieu. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est trop faible. Est-ce que je peux entendre l'amen? Alors, la foi manifestée en parole sans acte. Il y a aussi une foi qui se manifeste en parole sans acte. Ce n'est pas la foi. Jacques 2, 15 à 16. Maintenant, il y a la foi aussi, une foi naturelle qui est basée par les 5 sens. L'écoute, ce qu'on voit, on parle, 5 sens. Ça, ce n'est pas une vraie foi. Alors, pour terminer, regardez la vraie foi. Celle qui parle de la présence de Dieu. La vraie foi, c'est celle qui parle de la présence de Dieu.
la vraie foi. Alors, cette présence de Dieu en l'homme par la parole, saisit l'homme, qui la transforme et qui transporte l'homme. Chacun de nous a un territoire là où Dieu l'attend. Mais avant d'arriver là-bas, tu dois recevoir la parole qui va te donner la foi, laquelle foi est censée de te transporter. Un homme de foi regarde dans le... Il regarde lui. Voilà pourquoi il faut se faire. Il ne fait pas ce qu'il faut dans le présent par rapport au futur. La foi lui fait voir. Voilà pourquoi Hébreux 1. Hébreux 1. Lorsqu'on va, c'est une peine assurant des choses qu'on espère. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous savez, les choses que nous espérons ne sont pas visibles à nos yeux, à nos sens. Mais ces choses sont visibles dans la présence de Dieu. Or, Dieu demande que les choses sont visibles dans nous par la parole. Et tout. Si la parole de Dieu est en nous dans sa révélation, alors nous aurons de pouvoir manifester des grandes choses. Dieu qui habite en nous dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Tu vas expliquer. Alors, vous savez, Dieu est en nous au travers de la parole. Oh, Dieu qui est en nous au travers de la parole est le communicateur de la foi. Est celui par qui nous avons la vision des choses à venir que Dieu nous a promis. Et la foi, c'est une peur assurée des choses qu'on espère. Ce que nous espérons existe. Dieu qui est nous, pas au ciel, mais dans notre cœur, au travers de la parole. Oh, le Dieu auprès de qui nous avons les choses que nous espérons. Le Dieu auprès de qui les choses que nous espérons habitent en nous. Oh, c'est Dieu qui habite en nous par la parole. C'est le même Dieu qui nous donne la foi. Donc, avec la foi, nous pouvons saisir ce que nous avons besoin auprès d'un Dieu qui est dans notre cœur. Oh. Donc, ça veut dire que ce que tu as besoin n'est quelque part. Ce que tu as besoin est en toi, par Christ en toi, au travers de la parole. Regardez cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. Beaucoup des années, les médecins ont touché. Rien ne s'est passé. Mais un jour, elle a pris la décision. Un homme de foi, une femme de foi, doit apprendre à prendre des décisions. Frère, si pendant que tu vis ce que tu vis, il n'y a pas une décision que tu prends pour te libérer de ça, rien ne quittera. La femme a dit, assez, c'est assez, ça suffit. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin que Jésus me regarde. Je n'ai pas besoin même qu'il me touche. Mais si je touche le pas de son vêtement, quelque chose va se passer. Et tout cela, Dieu ne savait rien. Et Christ ne savait pas qu'il y avait une femme qui avait pris la décision pour être guérie de sa maladie. Non. Et le jour qu'il a saisi, elle était guérie. Ce n'est pas Jésus qui l'a guérie. C'est sa foi qui l'a guérie. Même Jésus l'a dit, ta foi t'a guérie. Quelle est ta maladie aujourd'hui? Tu as un problème de finances. Le problème de finances peut être réglé par ta foi.
problème de rejet, ça peut être réglé par ta foi. Tu as besoin d'une élévation. Le problème de l'élévation peut être réglé par la foi. Oh. Toi, tu as un problème de dette. Quand toi, tu veux payer, ta foi peut payer les dettes. Un jour, tu vas à un poisson. Dans le poisson, à l'argent. Pour que je paie les impôts. C'est ça. Que même dans le bon poisson, il faut avoir l'argent. Parce qu'on évangélise vous allez ton argent besoin. Tu vas c'est-à-dire la personne même qui est prêt à signer des gens qui traînent dans le qui sont quelque chose de bon pour toi. Voilà pourquoi lorsqu'il est question d'évangéliser les enfants vraiment là. Parce que vous savez pas la bénédiction pour quelqu'un qui est en train de pousser là. Le monde est compliqué. Parce que Dieu prend du fidèle indigent et le fait asseoir au milieu des grands. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous devez entrer dans l'évangélisation. Tu peux évangéliser même un homme qui après sera ton mari. Tu pourras évangéliser, frères et sœurs, une personne qui demain, il va essuyer tes larmes. La foi rend agréable à Dieu. Que la parole de ce soir vous donne la foi. Qu'au travers de la foi ce soir, que les choses changent. Ce que l'homme veut, il peut, s'il exerce la foi en Jésus. Nous allons prier pour des changements dans nos vies, au travers de la foi. Et je vais prier ici pour des gens. Enlevez la tablette là. Je vais prier ici pour des gens qui ont des douleurs. C'est la mission que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Ceux qui ont des douleurs. Il y a que les gens qui ont des douleurs. Et qui ont des douleurs et qui n'arrivent pas à faire des mouvements, des douleurs terribles. C'est des gens-là que je vais prier. Il a dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va se mettre debout. Je suis convaincu que le temps des miracles n'est pas passé. Le Dieu des miracles, c'est celui-là que nous prêchons. Non, on va d'abord prier avant qu'on prie pour vous. On va d'abord être dans la prière. Je vais vous faire ci. On va d'abord être dans la prière. Et là, tu te prends vers le ciel. Tu dis, Père. Père. Me voici dans ta présence. Lorsque tu as dit que le ciel soit. Le ciel fut. Lorsque tu as dit que la lumière brille, la lumière a brillé. Oh Dieu mon Père! Oh Nosso! Voilà qui connaît les sangaï Vincent. Pour qu'on a le nom. Et comme la Bissaka est lâché. Vous savez, si l'on est déterminé à vivre le changement, on ne regarde même pas celui qui est à côté de nous. Oh Dieu mon Père! Oh Nosso! Et voilà qui connaît les sangaï Vincent. Et c'est la carte na fi nangai. Et c'est la nafia bana nangai. Et c'est la carte église nangai. Oh Dieu, c'est là qui connaît les sangaï. Pas connaître le nom. Et la chair. Et la chair. Et la chair. Priez. Et la chair. Et la chair. Et la chair. Priez. Ta façon de prier là. Papa. Oh Dieu, c'est là qui connaît les sangaï. Papa. Oh Dieu, c'est papa. Et voilà qui
Priez. Amen, amen. Frère, la maladie nyonso, la douleur nyonso, pendant que tu pries pour les douleurs, tu pries pour la maladie qui t'agace. Tu es en train de faire les exercices que tu n'avais pas pu faire depuis que tu es malade. Oh non de Jésus! Malade, dis malade! Oh, malade, que ça va mon engaï! Pas que les héros! Et la chair! 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 Priez, priez! Et la chair! Et la chair! Priez, 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 priez! Et la chair! Et la chair! On va déraciner toutes les influences qu'on a mis en nous, qui circulent en nous au travers de notre sang. Mais l'influence, non, dans la misère, dans les maladies chroniques, dans les humiliations, dans le rejet. Nous allons prendre ces influences dans la foi et nous allons les jeter de Jésus. Tu vas prendre, oh non, de Jésus! Influence, non, ne t'entends pas. J'aimerais mieux que tu fasses des mouvements. Pendant que tu vis libéré, tu te libères. Tu te libères, tu te libères. Soit aux autres, si c'est le filet, tu te